Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors oui, aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que ça va se passer au-dessus de mon évier. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment écailler la coquille Saint-Jacques. Parce que c'est la pleine saison en ce moment, elles sont belles, elles sont fraîches. Voilà, elles viennent directement de la Manche. Voilà, elles sont belles, elles sont diépoises celles-ci. Vous voyez, donc voilà, moi je les ai prises entières. Pourquoi? Parce que c'est quand même 4,95 € le kilo en ce moment. Alors que si vous les prenez prêtes à manger par votre poissonnier, vous allez payer le double ou le triple du prix. J'ai vu ça. Et pourtant, les écailler, c'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, il va vous falloir donc un petit couteau. Vous voyez, ça c'est le même couteau que j'utilise pour les huîtres. Et écoutez, je vais y aller en direct. Celle-ci, j'ai fait exprès d'en prendre une qui n'est pas vraiment ouverte. Vous voyez, elle est comme ceci. Je vais donc venir plutôt sur l'arrière de la coquille. Vous voyez, je suis sur l'arrière de la coquille. Je vais, voilà. On a entendu un clac, c'est normal. Voilà. Là, ça a lâché ici. Vous allez ensuite faire le tour pour aller décoller la membrane supérieure de la coquille. Ne vous inquiétez pas, là, elle a tendance à se refermer. C'est excellent, ça veut dire qu'elle est vraiment très très fraîche. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez pouvoir enlever. Alors, si c'est un petit peu dur et résistant, ça veut dire que vous avez mal passé votre couteau. Voilà, je le fais, vous voyez, vraiment, voilà, sur tout le haut, comme ceci. Voilà. Alors, effectivement, c'est un petit peu plus long que de le faire écailler par son poissonnier, ça je vous l'accorde. Mais en même temps, vous avez aussi derrière toute la possibilité de déguster vraiment un produit très très frais, parce que là vous le faites vous-même en direct, vous voyez que si elle bouge, si elle résiste, c'est que vraiment elle est très très belle. Vous voyez, je l'ai ouverte, voilà. Là, je l'ai ouverte. Maintenant, effectivement, ça paraît quand même pas extraordinaire. Il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que sur le dessus, il y a une membrane, voilà, qui est sur le côté, que vous allez prendre et que vous allez tout simplement tirer. Voilà, ça c'est toute la partie haute, toute la partie visqueuse qui n'est vraiment pas bonne à manger. Donc vous enlevez ça, vous êtes au-dessus de votre évier, vous voyez pourquoi. Voilà, vous enlevez cette partie-là, vous la posez sur le côté. Ensuite, vous apercevez une deuxième membrane, ici, vous voyez, qu'on va venir également enlever. Voilà, et puis surtout, faites très attention à cette partie noire, c'est l'intestin de notre coquille. Ça, vraiment, c'est horrible. Et c'est comme notre intestin, donc imaginez un petit peu. Donc là, ici, c'est l'intestin, c'est pas le nôtre, mais c'est l'intestin de la coquille. Donc là, on va faire tout ce qu'il faut pour l'enlever. Et en fait, c'est relativement simple à enlever. Pourquoi? Parce que sur le côté, il y a une petite accroche. Vous voyez, voilà, je viens de l'attraper. Vous voyez. Et en fait, en tirant dessus, c'est ce qui va me permettre d'enlever, voilà, l'intégralité de cette fameuse membrane. Vous voyez, voilà, là j'ai tout retiré d'un coup. Il me reste juste ma noix de Saint-Jacques. Le corail, je vais le mettre de côté. Votre poissonnier, lui, il a le coup pour pouvoir prendre les deux. Moi, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Et ensuite, il y a une toute petite partie dure qui est l'accroche de la coquille. On va la laisser. Vous voyez, je récupère ma noix de Saint-Jacques. Voilà, ici, je la pose dans mon petit plat. Et ensuite, le corail, je vais juste venir en récupérer une partie, c'est-à-dire que je vais le couper, parce que il faut voir que sur le corail, il y a une partie de l'intestin qui est accrochée, vous voyez. Et donc, je vais venir en récupérer une partie, pas l'intégralité, mais une partie. Voilà, et je vais tirer pour que toute la partie fibreuse et pas bonne du tout soit rester dans avec la partie qui est absolument pas bonne. Donc voilà, là j'ai ouvert ma Saint-Jacques. Je vais continuer comme ça pour l'intégralité du reste que j'ai à faire. Ensuite, plusieurs possibilités. Soit vous les mangez de suite, et là pour les manger, moi je vous conseille une petite préparation, mais toute simple, vraiment toute simple. Vous mettez dans une poêle un petit peu de beurre, une noisette de beurre. Vous avez au préalable, vous écrasez une petite gousse d'ail et vous mettez du persil dessus. Voilà, vous faites une petite persillade avec une gousse d'ail et donc un petit peu de beurre. Vous faites fondre votre noix dans cette préparation. 2 à 3 minutes de chaque côté de votre noix Saint-Jacques. Vous servez ça dans votre assiette, c'est prêt, c'est plus qu'à déguster.
un autre conseil, tout simple aussi et vraiment essentiel, c'est la pleine période en ce moment et quand arrivent les fêtes, parce que ça c'est une entrée de fête, eh bien on n'en trouve plus parce que la saison bien évidemment elle est terminée. Alors ce qu'on peut faire c'est acheter des fraîches, les préparer comme je suis en train de le faire donc, et ensuite les congeler. Vous les mettez bien à plat dans un sac congélation, voilà, vous les mettez dans votre congélateur et il n'y a pas de souci, elles seront extra. Par contre, quand vous allez les décongeler, surtout, mesdames et messieurs, n'utilisez ni du lait, ni de l'eau, rien de tout ça. Quand vous allez décongeler vos noix de Saint-Jacques, vous allez les sortir et les poser sur un papier absorbant. Pourquoi? Parce que si vous les trempez dans de l'eau ou dans du lait, elles vont boire ce lait ou cette eau et elles auront un goût vraiment pas du tout agréable. Donc là, quand vous allez les décongeler, eh bien vous allez les mettre sur du papier absorbant et donc en fait l'eau de congélation va être absorbée par le papier. Voilà, il faut compter une bonne dizaine d'heures quand même et ensuite il n'y a plus qu'à les préparer et à les déguster. Voilà, retrouvez tous ces conseils, cette vidéo si vous l'aimez vous la likez et vous la partagez. Moi je vous dis à très bientôt et bon appétit.